Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, notre émission mensuelle consacrée aux vidéos virales du mois qui vient de s'achever. On va parler d'élections européennes, de publicités déplacées, d'animaux qui font le buzz, sans qu'on comprenne pourquoi, et du poids des apparences. Reste avec nous, on commence tout de suite. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Israël Tavor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur au sein du site Route Israël et vous êtes également community manager chez ISP Agency, c'est bien cela? Exactement. Merci beaucoup d'être avec nous. On va analyser avec vous donc les vidéos virales du mois de mai. On part tout d'abord en Espagne où une vidéo publicitaire de la top modèle Isabelle Canet a provoqué un scandale. Il s'agit d'une vidéo postée par la plus grande marque de prêt-à-porter dans le pays à l'occasion de la fête des mères dans laquelle on la voit en train de percer des préservatifs. Regardez, on en reparle tout de suite après. Hello world, I'm gonna be me, yeah. Hello world, I'm gonna make you smile. Body, 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 ta ta. Body, 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 ta ta ta. Feliz Día de la Madre. Body, 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 ta ta. Desigual, la vida es chula. Alors, Israël, est-ce que c'est un acte d'opposition à la loi qui limite l'accès à l'IVG ou est-ce que c'est un scandale? Ni l'un ni l'autre, moi elle m'a fait assez rigoler. En fait, c'est jusqu'à ce qu'on voit que c'est pour la fête des mères. Au début, c'est assez amusant et après, quand on voit que c'est la fête des mères, c'est vraiment très drôle. Alors, en fait, sur Internet, c'est la version non censurée que l'on a vue. Il y a une version censurée que je n'ai pas trouvée, c'est bizarrement. Là, c'est le monde à l'envers. Et non, c'est vraiment l'esprit fête des mères que j'ai trouvé amusant. Ensuite, le côté préservatif farcé à trappe avec les trous dedans. Si on me fait ça, ça me fera moins rigoler. Certes, mais est-ce que vous comprenez quand même que certains aient pu condamner une attitude assez irresponsable dans cette publicité? Bah, ça Une reste... sorte d'incitation à avoir un comportement sexuel non protégé. Non, ça je comprends tout à fait. Ensuite, il faut voir dans quel contexte c'est fait. Là, c'est une femme qui veut être mère de famille. Bon, et on se doute que le mari a peut-être moins envie. Mais je comprends tout à fait que dans le cadre de la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, ça puisse être tout à fait choquant. Surtout qu'on rappelle qu'en Espagne, il y a un débat sur l'accès à Exactement. l'IVG actuellement, donc c'est Tout à fait. un vrai problème. Est-ce que, autre chose quand même dont il faut parler, est-ce que ça donne une image machiavélique de la femme? Non, je trouve pas trop. C'est plutôt une image Certaines amusante, organisations féministes ont dit ça donne une image de la femme qui est prête à tout faire voilà, pour avoir son manipulatrice, enfant. Exactement. Est-ce que c'est faux d'ailleurs? Attention, attention. On vient de commencer l'émission, mais pour y par l'ambiance, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai qu'au début, nous, comme les hommes, on est un petit peu immatures, on n'a pas toujours envie d'être père de famille. Nous, les hommes. Exactement. D'accord. Donc parfois, il faut nous pousser un petit peu pour sauter dans le grand bain, et je l'avoue, sans regret. Allez, on parle à présent du buzz sécurité en mer du mois. Alors, c'est une autre publicité, cette fois de Guy Cotten, l'équipementier marin. Une publicité en forme de vidéo interactive qui a pour but de convaincre les Français de s'équiper de gilets de sauvetage qui sortent en mer. La vidéo est tournée en caméra subjective, autrement dit, la caméra est dans la tête de l'internaute. Au début de la vidéo, vous êtes sur un bateau, vous tombez à l'eau et vous devez faire défiler le bouton central de votre souris en permanence pour rester à la surface. Rapidement, évidemment, vous vous fatiguez, vous vous noyez. Regardez, c'est glaçant, plus de 14 millions de vues en 3 semaines. Alors c'est très difficile à regarder, hein. C'est difficilement supportable, beaucoup de vues, donc je disais 14 millions en 3 semaines, encore plus depuis maintenant. Qu'est-ce qui fait autant de vues? Est-ce que c'est le côté sensationnel ou est-ce que vraiment c'est le message qui fait des vues? C'est le côté sensationnel, le message il passe largement à côté. Moi, il y a la version longue qui dure près de 8 minutes. Ce que je conseille de faire, c'est de regarder une fois la vidéo sans le son
et avec le son. Parce qu'on se Pourquoi ? rend compte que l'élément le plus angoissant, c'est le son. Et tous ceux qui ont un peu bu la tasse une fois à la plage se rendent compte que cette sensation de l'eau qui rentre dans les oreilles, c'est ce qui est le plus angoissant. On perd tous ses repères. Et c'est ça que l'on ressent dans cette vidéo. Moi, j'ai eu du mal à la regarder. C'est assez rare que sur une vidéo comme cela, je sois un peu pris aux tripes. C'est vraiment, je me rends compte que c'était vraiment le bruit de l'eau autour. Il faut vraiment voir aussi toute l'introduction qui amène vers la chute dans l'eau. On s'y entend pas, c'est une sortie en mer, tout va bien, etc. Et puis à un moment, on voit l'ami qui s'éloigne sur le bateau qui peut rien faire. C'est extrêmement angoissant. En revanche, sur le message de fond... Il passe pas alors le message ? Si c'est le côté sensationnel, ça veut dire que le message ne passe pas. Alors, c'est le danger. Est-ce que le côté sensationnel ne bloque pas psychologiquement le message ? C'est un petit peu comme sur les paquets de cigarettes d'ailleurs. Est-ce que le fait de montrer trop une réalité difficile, on se dit, ça ne me concerne pas, c'est trop éloigné de moi. Là où ça rattrape, c'est le côté vue subjective, où là, c'est un petit peu plus intelligent. Bon, moi, j'ai pas vraiment le pied marin, donc D'accord. et je l'ai encore moins maintenant après avoir vu cette vidéo. C'est un équipementier marin qui fait ça, donc c'est normal qu'il fasse cette prévention. C'est tout à fait à son honneur. J'espère vraiment que ça fonctionne. Est-ce que c'est l'avenir de la publicité dans le monde de manière générale? Cette publicité interactive, on le reprécise encore une fois, c'est aux internautes de jouer avec la souris pour survivre. Est-ce que c'est ça l'avenir de la publicité? Alors, c'est le point le plus intéressant. C'est en gros savoir comment une publicité fait le buzz. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet à une marque et à un annonceur de pouvoir toucher le maximum de personnes en réduisant les coûts. C'est-à-dire qu'en gros, qui va transférer la vidéo? C'est pas une grande chaîne de télévision, Non. c'est vos amis, c'est sur votre compte Facebook, vous allez voir la vidéo, vous allez cliquer dessus. Le buzz, c'est vraiment devenu le meilleur moyen de se faire connaître avec le moins de moyens. Très bien, ce sera une excellente phrase de fin pour ce sujet. On va passer à présent à la vidéo absurde du mois. Je vous le disais, c'est le moment absurde du mois, tellement absurde qu'on avait refusé d'en parler pendant nos émissions quotidiennes car on pensait que c'était tout simplement stupide et absurde. Mais puisque l'on parle des vidéos virales du mois, on n'a pas d'autre choix, excusez-moi, que de se rendre à l'évidence. Plus de 7 millions de vues pour cette vidéo complètement stupide que vous voyez à l'écran. Alors regardez, voilà, un chef cuisinier, un individu dans sa cuisine en train de préparer à manger. Pour qui? Pour un hamster, voilà, et le hamster va manger un mini burrito. Voilà, plus de 7 millions de vues pour ça. Je me tourne vers vous là, Israël, je suis un peu sans voix. Comment est-ce qu'on explique un succès d'une vidéo aussi nulle? Excusez-moi, hein, mais... J'ai rien compris, pour être franc. La dernière fois que j'ai si peu compris quelque chose, c'était l'épisode 1 de Star Wars. Donc c'est vraiment le flou complet. Les animaux sur Internet, ça fonctionne. Voilà, c'était ma question. Pourquoi est-ce que les animaux sur Internet, ça fonctionne? Alors moi j'avais vu une étude pour savoir justement comment faire le buzz. Il y avait plusieurs petites règles à suivre, donc soit des images très belles, des beaux paysages, et il y avait les animaux, les petits animaux mignons, les chatons. Alors là les chatons, C'est les deux recettes, les paysages et les animaux. c'est les paysages avec des couleurs vives et les animaux mignons. J'en prends note. Je J'en notais ferai tout des de suite. vidéos. Mais c'est ça qui fait fonctionner, donc il suffit de mettre un petit chaton devant le Grand Canyon et vous faites le buzz. Ah, tout simplement. J'espère. En fait, il n'y a pas vraiment de recette. À chaque fois, on se dit, on va essayer de mettre tous les éléments possibles. Il y a une sorte d'alchimie qui doit se faire. Il faut que ça arrive au bon moment. Il faut que ça rentre en résonance avec le public. Et ça, c'est un peu comme une chanson. On ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Non, bien sûr. Bon, on va pas en parler plus longtemps parce que je trouve vraiment que cette vidéo est absurde. Ouais. 7 millions de vues, on est obligé d'en parler quand même dans ce bilan du mois. Mais on passe à présent au sujet politique. Alors, c'est une vidéo politique, mais c'est aussi un sujet décalé puisque ce mois-ci a été marqué par les élections européennes. On en connaît aujourd'hui les résultats, poussés des extrêmes un peu partout sur le continent, une abstention toujours très haute. Bref, un vieux refrain pas agréable à entendre. Le Danemark, traditionnellement l'un des pays qui connaît l'un des taux de participation les plus importants d'Europe, lui a trouvé peut-être une solution, un clip pour encourager les citoyens à voter. Attention, c'est bizarre, regardez. He decided he would dedicate his life making everybody vote. So, if you're not gonna vote, don't try to run. Don't try to hide. Because he will hunt you down. He will find you. And he will make you vote. So, what
what you gotta do. You gotta vote. Israël, quand on voit le Front National en tête au premier tour en France et quand on voit l'abstention en France, est-ce que c'était ça la solution? Pas du tout. Non, il y a une raison très concrète. C'est qu'en fait, cette vidéo a été commandée par le Parlement danois. La dernière Vidéo élection- officielle. Vidéo officielle, qui a d'ailleurs été retirée parce qu'elle a fait scandale. Donc, Bizarrement. c'est assez étrange, je comprends pas pourquoi. Et on a coupé des passages. Hein. Non, je sais que je l'ai vu en entier, donc c'est assez pas dur, mais bon. Trash. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on compare les résultats de participation à cette élection européenne et à la précédente, au Danemark, ça a baissé de 3 points. Donc, il y a eu un échec de ce côté-là. Second point, le premier parti qui est arrivé en tête aux élections, c'est un parti populiste d'extrême droite. Donc déjà, on a 2 points qui sont en échec total, et si on rajoute en plus qu'il a été finalement retiré, interdit, et puis je trouve qu'il y a de mauvais goût. En fait, on a l'impression d'avoir faire une parodie, qu'on a dit une équipe d'humoristes ou de créatifs, lâchez-vous, et on va Carte le blanche. passer. Exactement, et malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. L'humour en publicité peut fonctionner, ça c'est pas un souci, mais il faut pas que l'humour cache le message principal. À l'inverse, où en Israël, à les élections législatives de l'an dernier, le président de l'État, Shimon Peres, s'était prêté au jeu avec une tablette et le présentateur d'une émission satirique. Ça avait d'ailleurs plutôt marché, en tout cas au niveau de la vidéo. On parle à présent du poids des apparences. Alors c'est notre dernier sujet Israël avant de passer à votre choix. Regardez cette vidéo qui a fait le tour du web. Si l'habit ne fait pas le moine, l'apparence peut clairement altérer notre jugement. Plusieurs millions de vues pour cette vidéo, regardez. Aidez-moi. 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 Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Essayez de me parler, monsieur. Bon, Israël, c'est évidemment très poignant. On se dit, voilà, c'est pas bien, les pauvres. C'est pas un peu convenu comme vidéo, un peu moralisateur? Alors moi j'ai regardé d'autres vidéos de cette personne. C'est souvent des blagues qu'il fait, ce qu'on dit en anglais des pranks, donc des farces, des caméras cachées. exactement. Et celle-ci apparemment était dans cet esprit-là, et là ça fait le buzz. C'est-à-dire que là on a 7 millions de vues, sur ces autres vidéos autour de 50-80 000. Donc il y a vraiment eu, justement ce que je disais tout à l'heure, une sorte de résonance avec les attentes des gens. Et ce qui est un petit peu moralisateur dans ces vidéos, c'est que moi je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais ? Et je me suis rendu compte, avec un peu de honte d'ailleurs, que peut-être je n'irais pas spontanément vers le SDF, exactement. Mais qui semble être un SDF. Qui semble être un SDF. Et c'est vrai qu'il y a un côté, la personne en costard-cravate est plus rassurante. Et on se dit, tiens, c'est anormal qu'elle fasse un malaise. Tandis que le SDF, on se dit, peut-être qu'il a trop bu, peut-être qu'il a pris de la drogue, etc. Donc on ne veut pas trop s'approcher de ça. Il y a un côté un peu sale et on ne veut pas se salir les mains. Ouais. D'accord, donc vous ne vous dites pas que cette vidéo un peu convenue avec un message moralisateur? Bah, j'aurais dit cela si ça avait été une association. Là, c'est pas une association qui. Là, c'est qui le purement fait. quelqu'un qui nous met en face de nos propres préjugés. Exactement. Donc, ça aurait été une association, ça aurait été vraiment très différent. Très bien, Israël, on passe à présent au choix de notre invité. Israël, c'est la vidéo que vous avez choisie pour représenter ce mois. De quoi s'agit-il? On va le voir à l'écran en même temps que vous nous parlez. C'est la vidéo d'un très jeune garçon chinois dans une sorte de télécrochet chinois également. Voilà, on le voit. Et qui fait des sortes de danses absolument On dirait ridicules. Buzz l'éclair. Et ben, il est énervant, je trouve. Je ne le supporte pas et pourtant, j'arrête pas je peux pas m'empêcher de le regarder. Pourquoi vous l'avez choisi? C'est également la réaction du jury qui est absolument hallucinante. Ils sont totalement fous de ce gamin. Alors le gamin, il y a
que d'un peu effrayant. On a l'impression qu'il est presque comme un animal de foire. Ouais. C'est quelque chose d'un peu dérangeant. Un petit peu, alors, ça vient de Chine, mais c'est un petit peu comme les cirques chinois. On voit les jeunes filles qui sont obligées de faire des exercices de contorsion et c'est absolument prise depuis tout gamin. Hein. Et on a l'impression que pareil, ce petit gamin a été modelé pour faire ce. De même qu'il y a des écoles pour programmer les sportifs aux Jeux Olympiques en Chine. Exactement, On modèle les enfants au plus jeune âge pour être des champions de télévision. Ça donne un petit peu cette impression. Donc il y a. C'est la planification chinoise. Ah non, mais le jury, à un moment, il est en train d'utiliser la télécommande pour faire changer de danse au gamin. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu mis mal à l'aise, surtout qu'à la fin, le gamin. La vidéo a cartonné. 23 millions de vues. Oui, 23 millions de vues. Je pense Voilà. qu'elle a ses places. Elle a sa place tout à fait dans notre émission de ce mois-ci. Exactement. Merci infiniment, De Israël, rien. d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueur aussi de Route Israël, community manager chez ISP Agency. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenance du net. Bye, vous manquez déjà.